comment ce match, Timothée? Est-ce que c'était pire que ce que vous avez imaginé? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Non, effectivement, match extrêmement fermé. 8 tirs en tout et pour tout, 4 de part et d'autre, 0 tir cadré pour les deux équipes. Une blague d'une certaine manière entre deux équipes. Certes très tendu, c'est un peu le problème aussi de ces barrages. Ce sont deux équipes qui jouent leur survie pour Nice en Ligue 1, qui jouent leur vie en Ligue 1 pour Saint-Etienne. Et assez rapidement, on a eu l'impression qu'il y avait l'idée d'un match retour qui traînait dans les esprits et que ce 0-0 faisait les affaires de tout le monde. Donc on a eu vraiment un match globalement indigent, d'autant que techniquement il s'est effondré à peu près à la 20-25e minute de jeu. Bref, une bouillie de football qui ne fait les affaires de personne, très clairement, puisque Nice jouera à huis clos pour le match retour. Bien malin celui qui saura nous dire qui pourra l'emporter entre deux formations qui sont incapables de marquer. Restez avec nous, Timothée, vous allez avoir la réponse. On a des spécialistes sur le plateau. Le spectacle était-il uniquement en tribune? Ce soir, Timothée nous a donné, on va dire, un peu son sentiment, a répondu indirectement à cette question, mais juste avant, Charles-Antoine Nora, celui qui gère les informations, alors que Grégory Schneider vient de recevoir, non, c'est Siani Dalma, pardonnez-moi, qui vient de recevoir une communication. Un fan peut-être, Charles-Antoine, à vous de jouer pour le 0-0 moisi entre Saint-Etienne et Nice. Le spectacle était-il uniquement en tribune ce soir? Je pense qu'on ne va pas faire de duel ce soir. Vous avez tous trouvé que le match était raté. La bonne purge. Purgeasse. Greg, généralement, vous défendez l'indéfendable. Vous, ce soir, vous êtes ennuyé, quoi. Enfin... c'était pas bon, quoi. Non, mais je les renverrai pas dos à dos, quand même. Par rapport à ce que j'ai vu ce soir, j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui a raté une bonne occasion de faire un petit quelque chose. Sainté? Oui. Bah oui. Parce que, d'ailleurs, Sanson l'a dit tout de suite après le match, il a dit vendredi, on a Eli Wahi. Parce qu'au point où on en est, ça change la totalité de cette équipe. Puisque Nice, depuis que elle est arrivée, c'est très simple, c'est 10 derrière, et on envoie sur Wahi. Ce que vous avez vu ce soir? Il n'y avait pas Wahi, donc Nice a attendu le 0-0 et le match retour pour retrouver son buteur. Moi, c'est un peu l'impression que ça m'a donné. Par contre, Saint-Etienne, j'ai eu l'impression qu'ils étaient capables d'en mettre un peu plus. Ouais. Claude, juste avant le début de l'émission, ces matchs-là, entre deux équipes qui doutent, ça donne toujours des matchs ratés. Pour recontextualiser un petit peu, ce n'est pas deux équipes qui se sont rencontrées, ce sont deux clubs. Ouais. Et les joueurs, depuis des jours et des jours, ils entendent que en cas de non-montée ou en cas de descente, c'est le plan social, quoi. Ça va avoir des conséquences terribles dans les clubs. Et c'est vrai qu'ils ont une charge, indépendamment de la charge du résultat lui-même sur le terrain, mais ils ont une charge sociale énorme. Et pour avoir connu à une époque jouer une montée comme ça avec Avignon, on savait que si jamais on montait, il y a des gens qui allaient être engagés, il y a de nouveaux joueurs qui arrivaient, il y avait des nouveaux entraîneurs qui allaient être recrutés et tout, donc ça crée une dynamique énorme. Et on se disait que ce serait quand même chouette de participer à une aventure comme celle-là. C'est le cas quand même de Saint-Etienne qui pourrait éventuellement... mais ils vivent ça presque comme avec un trauma. Il parlait de Claude, moi je suis copain avec Claude Puel et Philippe Montagnier qui sont... Mais dans ce genre de match, on a l'impression que les entraîneurs n'ont plus de maîtrise sur le match lui-même. On a l'impression que les joueurs... On en a parlé déjà pour Rouen-Laval, pour la montée ou la non-montée en Ligue 2, ou le maintien national. Et là, on a à peu près le même genre de match. Et on voit que dans les 5 dernières minutes, Saint-Etienne, pour revenir à ce que disait Grégory, à savoir, ils ont peut-être été plus présents dans les 16 mètres 50, je crois, 2 ou 3 fois dans les 5 dernières minutes, que pendant tout le match. Ce qui veut dire que c'est le seul moment où ils se sont un petit peu lâchés. En fait, moi, je ne vois pas... Ils décident de ne pas être éliminés au premier match, quoi. Oui. C'est la tactique, en fait. Je pense que la tactique, c'est on l'attaque pas. Les deux équipes disent on l'attaque pas. Mais surtout, il ne faut pas être éliminé à l'issue des 90 premières minutes. Il ne faut pas que ce soit irrémédiable. On verra au deuxième match qu'on fait, mais surtout qu'on ne soit pas éliminé. Mais pourquoi tu n'as pas de maîtrise? Pourquoi les entraîneurs n'ont pas de maîtrise? Parce que les joueurs sont paralysés? Complètement. Moi, il y a un geste, vraiment, on en a parlé déjà, mais d'un joueur lavallois, il n'y a personne à 25 mètres, il y a un ballon, pourtant c'est un bon joueur de foot, ce sont tous que des bons joueurs de foot, il dégage en tribune à 25 mètres de hauteur et tout, parce qu'il est complètement paralysé, tétanisé, il se dit la moindre erreur, c'est la fin du monde et tout, et on a l'impression que les joueurs subissent ça, et dans ces cas-là, quand on est entraîneur, on a du mal à reprendre dessus sur son groupe. Claude et les autres, d'ailleurs, quand Sofiane Diop, à la pause, parle des situations offensives, je ne parle pas au cas, des situations de jeu pour jouer,
Ils disent qu'il faut garder son calme. Donc finalement, Claude nous a raconté ce qui joue dans les têtes. Non, mais il devrait se rappeler que c'est un match de foot, mais tu peux pas. Parce que tu as un licenciement de 30 personnes derrière, parce que tu as le projet Ineos, parce que tu as toute une région, parce que tu peux pas. Donc c'est plus un jeu en fait. Tu deviens le VRP d'un club qui... Timothée, en tout cas, on a répondu peut-être à la question que vous aviez lancée. Ce soir, en tout cas, pour Greg Schneider, c'est plutôt Saint-Etienne qui aurait loupé le coche. Ouais, je sais, on est détestable avec vous ce soir. On continue, c'est comme ça. Non, mais Saint-Etienne a peut-être loupé le coche dans le sens où on a senti que cette formation de Nice était ce soir prenable, ça fait aucun doute, et que Saint-Etienne était à domicile avec 40 000 spectateurs incandescents. Ça, il n'y a pas de problème. Ils avaient en fait les vents favorables, Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne est, et depuis 4 matchs, pas depuis aujourd'hui, depuis 4 matchs, est incapable de marquer et incapable de se procurer des occasions parce que ça fait un petit moment que ça dure. Donc en fait, on est dans la continuité de ce qu'a fait Saint-Etienne ces 4 derniers matchs sur la série de 3 défaites consécutives, puis le match face à Rodez. Oui, on est passé au tir au but côté stéphanois, mais incapable de marquer. Ça continue. Côté niçois, j'ai revu plutôt le Nice que l'on avait vu lors de la dernière journée face à Metz, c'est-à-dire là aussi un Nice un peu inoffensif avec effectivement, comme l'a dit très justement Claude, avec le poids et peut-être le poids social plus que le poids football sur les épaules d'une possible relégation. Ça s'est vraiment ressenti. Et là où Claude a raison, c'est qu'en fait, probablement que l'équipe qui l'emportera sera celle qui arrivera à faire abstraction pendant 10 minutes, 15 minutes au match retour et arrivera à se lâcher enfin et à jouer son football. Ou alors il suffit d'un coup. Hein. Bon, ça sera 0-0 avec des tirs au but. Des tirs au but. Il va y avoir Wai. Hein. Ce qui est un peu décevant avec Nice, c'est que quand on regarde le 11 de départ, on se redit encore qu'ils n'ont rien à faire dans ce barrage. Enfin, l'équipe de Nice, elle est quand même, sur le papier, c'est une équipe qui est très cohérente, elle a des talents quasiment partout. Et en fait, on n'a pas arrêté de dire qu'ils ne sont pas armés pour jouer un barrage. En fait, dans leur tête, en début de saison, je pense qu'ils ne s'imaginent pas être là. Ils étaient au tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est ça. Et donc, tu passes du tour préliminaire de la Ligue des Champions à un barrage. Et je pense que dans la tête, tu n'es pas câblé pour J'espère qu'ils sont prêts maintenant. Hein. J'espère qu'ils ont eu le temps le temps de le voir arriver. Ouais. J'espère parce que sinon, là, parce que ce soir, je m'attendais à autre chose venant de Nice. Non, mais ça fait longtemps qu'ils en sont là quand même. Oui, mais je crois que si tu bats Metz à la dernière journée, Oui, bien sûr. Non, t'es barragiste si tu bats Metz. Puisque Auxerre gagne à Lille. Si Auxerre, et je me dis si Auxerre est là, peut-être qu'Auxerre ne fait pas le même match parce que Auxerre sait que toute sa saison, Auxerre va souffrir. Comme Lorient depuis le début de la saison, c'est des clubs qui sont préparés à ça. Bon, je m'attendais à mieux et on s'attendait à mieux. Si vous avez suivi le feuilleton précédent hier dans l'équipe du soir, on pensait que Nice, avec la qualité de ses joueurs individuels, allait, on va dire, pas aisément, mais disposer en tout cas de cette première manche. Penalty ou pas péno pour Nice à la 41e minute, parce que quand le match est moisi, ce qui est formidable avec la VAR, c'est qu'on peut tomber sur les arbitres. Et ça nous fait des trucs pour parler. Donc il y a une faute de Stassin sur Opong, un coup de karaté. La VAR a vérifié, parce que la VAR vérifie tout le temps. Mais M. Bastien a décidé qu'il n'y avait pas péno. Et vous me dites quoi ? Moi, je dis péno parce que le Niçois a pris l'avantage. Et pour moi, il est devant. Et puis ensuite, il y a un coup, il y a un geste non maîtrisé. Je me souviens d'un match Atalanta-Bergame contre Dortmund, je crois. Ligue des Champions avec Sebaini qui même action. Penalty. Donc pour moi, c'est la même action. Un arbitre de Ligue des Champions, c'était un barrage. Je crois que c'était un barrage. Oui, c'était le Final Four. Voilà. Non, c'est le barrage, celui comme PSG Monaco, mais Atalanta Bergame. Et il y a eu penalty, donc voilà, si c'est de l'arbitrage Ligue des Champions, ça peut être un arbitrage pour un barrage de Ligue 1. Donc pour moi, il y a penalty. Le Niçois est devant. Le Niçois est en position de prendre le ballon. Charles-Antoine, ce soir, c'est 3 000 €, c'est 1 000, c'est 5 000, c'est 10 000, c'est 100 000. On gagne combien d'argent en regardant l'équipe du soir, mon cher Toujours 3 000 €.